que la solidarité, quand elle s'organise, en fait, on ne va pas dépendre de la charité. Si on tombe malade, on s'est organisé entre nous, on a mis en place une caisse qui permet d'accéder à des soins, etc. On ne va pas dépendre de la charité. Alors en province du Luxembourg, nous avons décidé de créer un réseau dont l'objectif est de parler de SSA, de mener des projets concrets et de trouver des financements pour cette sécurité sociale de l'alimentation. Un réseau qui réunit différents acteurs du secteur associatif et de l'éducation permanente, du secteur de la santé, du secteur social et de lutte contre la pauvreté, du secteur de l'environnement, de la recherche, etc. Et ce réseau en province du Luxembourg, en fait, il est une des branches d'un réseau plus large au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est le collectif de réflexion et d'action sur la sécurité sociale de l'alimentation. L'alimentation est au carrefour à la fois de bonheur, de moments familiaux partagés entre amis, mais aussi au carrefour d'enjeux par rapport à la santé publique, au climat. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que la Terre est de moins en moins habitable et que la population est de plus en plus malade, notamment parce que notre alimentation, souvent, malheureusement, est empoisonnée par les pesticides. Je terminerai avec un chiffre. En France, le budget de l'État français, c'est 300 milliards chaque année. Le budget de la sécurité sociale, c'est 600 milliards chaque année. On a un déficit structurel de la sécurité sociale de 20 milliards chaque année en France. Sur ces 20 milliards, c'est la branche maladie qui est la plus déficitaire, 15 milliards. Et sur ces 15 milliards, c'est 10 milliards chaque année à cause de l'explosion des affections longue durée. On fait cette odyssée pour notre santé pour dire au revoir aux pesticides et bonjour aux solutions. Aujourd'hui, il est insupportable au niveau humain que de plus en plus d'enfants, d'adolescents meurent des pesticides. Il est insupportable que de plus en plus aussi d'adultes souffrent de maladies neurodégénératives parce que les pesticides attaquent les deux grands systèmes de communication du corps humain, le système nerveux, le système hormonal. C'est pas pour rien qu'en France, les agriculteurs peuvent être indemnisés pour maladies professionnelles, pour des troubles du type maladie de Parkinson ou cancer de la prostate. C'est parce que les pesticides attaquent ces deux grands systèmes de communication. Aujourd'hui, il est nécessaire de dire au revoir aux pesticides et bonjour aux solutions parce que les responsables politiques ne le feront pas tout seuls. Il est nécessaire qu'on se mette en mouvement nombreux. Et l'odyssée pour notre santé, c'est qu'on doit être solidaire des victimes des pesticides, solidaire des agriculteurs, pour tous ensemble dessiner un cap où on est tous en bonne santé sur une planète en bonne santé. Concrètement, il n'y a pas de problème à modifier le modèle agricole. Donc, le problème avec l'agriculture, c'est que le modèle dominant n'est pas le modèle nourricier ou le modèle qui permettra à la terre de nous survivre. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau de l'agriculture, le problème est au niveau du changement. Et donc, on peut changer ce modèle agricole. Enfin, mon compagnon et moi, sur notre ferme, on a effectivement effectué cette transition vers un modèle respectueux du vivant, du sol, de ce qui y pousse, de ce qui vit avec nous et de nous-mêmes. Et cette réalité, elle est possible aujourd'hui. Tous les moyens sont là pour la réaliser. Et donc, pour moi, le problème est qu'il faut oser, qu'il faut du courage et qu'il faut aussi une volonté politique pour faire basculer le système. Donc on est du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Moi je suis Geneviève. Et moi je suis Catherine. Donc pour nous au réseau wallon, le droit à l'alimentation c'est un droit qui est malheureusement bafoué de manière assez importante pour un nombre croissant de personnes. On estime à plus ou moins 600 000 personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Et ce droit on le veut complet. Humain. Avec dignité, voilà. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, parce que les colis alimentaires sont très difficiles à obtenir, parfois au prix de, je ne vais pas dire se mettre à poil, mais quasi, parce qu'il faut prouver que tu n'as rien, donc essayez de prouver que vous n'avez rien, et puis vous aurez droit à un colis alimentaire, c'est pas facile. Donc déjà de base, c'est compliqué. Lorsque mes factures dites obligatoires sont payées, c'est-à-dire loyer, énergie, eau, internet, assurance, les frais scolaires, il ne me reste quasi rien pour les courses, ni pour les loisirs. Donc il reste les magasins pas chers, Aldi, Lidl, pour pas les citer. Donc le droit à l'alimentation, c'est une alimentation qui est accessible, financièrement parlant, qui est suffisante, mais qui est aussi une alimentation de qualité,
Très bien. Les colis alimentaires sont maintenant des sparadraps par rapport à une urgence et sont un peu les palliatifs de notre système et ils sont vitaux pour beaucoup de personnes. Mais en fait, ils ne règlent rien structurellement parlant et ils ne permettent pas aux personnes de manger de la qualité, de choisir ce qu'elles mangent. En sachant que ça a un impact sur la santé et que les pauvres n'ont déjà pas d'argent et en plus ils ont une mauvaise santé et c'est dommage. Ce soir, nous accueillons Mathieu Dalmet pour une conférence gesticulée et cette conférence elle est organisée dans le cadre du festival Assietons-nous. Je vais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires qui sont autour justement. Il y a l'Université de Liège, Luxembourg Créative, le CIEP, le ROX, Nature Attitude, le Gala Hellerland et l'Alliance Transition Écologique. Voilà. Et je suis Mathieu Dalmet, j'ai une formation d'agronome. J'ai travaillé dans différentes organisations qui essayent de transformer notre système agricole et alimentaire. Et avec l'éducation populaire, j'étais amené à découvrir les conférences gesticulées et aujourd'hui à mettre ça au service de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. La fonction de cet objet-là, c'est de définir le nombre de places assises à table. Et il se passe un truc à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital. C'est ce moment où on a la noblesse, là, puis la bourgeoisie, économiquement, elle va s'enrichir et elle va devenir capable de rivaliser avec la noblesse, dans sa capacité à se montrer, à organiser des événements mondains et ainsi de suite. Ouais, c'est ça, c'est une proposition pour instituer une forme de démocratie dans notre alimentation, une forme de droit à l'alimentation. Il ne faut pas perdre d'abord des yeux l'objectif, c'est ça, c'est de construire le droit à l'alimentation, d'essayer de faire en sorte que ce soit la population qui décide de son alimentation. Et pour ça, on avait une proposition d'institution autour de la sécurité sociale telle qu'elle s'est construite à partir de 1945 en France, avec 3 piliers, l'universalité du dispositif, on fait quelque chose qui est pour tout le monde, le conventionnement, on va décider collectivement, démocratiquement de quels seront les produits qui seront accessibles avec ces 150 € par mois par personne pour tout le monde, et on finance le tout par la cotisation de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins pour impliquer tout le monde dans le financement et avoir quelque chose de très juste socialement. Cette journée dédiée à la sécurité sociale de l'alimentation se termine et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pu observer une thématique qui nous concerne tous et toutes, la question de l'alimentation, de manière transversale, que ça a permis aux étudiants de voir cet aspect de manière beaucoup plus large, de manière systémique, et de voir que de partout sur les territoires, des initiatives sont en train de naître pour répondre à ces enjeux environnementaux. On sait bien que la question alimentaire est, pour l'instant, une grande part de la problématique du dépassement des limites planétaires, changement climatique, érosion de la biodiversité, produits chimiques en quantité, mais également ça fait partie de la réponse. Et c'est cette réponse en fait qui est en train de naître et c'est ça que nous souhaitons visibiliser d'une part dans nos enseignements et également au travers de la recherche. Alors une journée comme aujourd'hui, en fait ça nourrit ma croyance, je crois, en la force des alliances. Et donc une journée comme aujourd'hui où on est là avec la mutuelle, où on est là avec les mouvements d'éducation permanente et toute une série d'autres acteurs, les étudiants, le monde de la recherche, je me dis, ben voilà, c'est effectivement par les alliances qu'on se renforce, qu'on apprend à se connaître et qu'on est capable de créer quelque chose qui a suffisamment de poids que pour être entendu au-delà justement de notre auditoire universitaire, de notre fromagerie, de notre tracteur ou de notre cercle de la mutuelle. Donc être ici dans une journée qui est consacrée à la sécurité sociale de l'alimentation, pour le réseau, c'est très important pour rappeler l'aspect justice sociale qui doit être vraiment intégré dans toutes les réflexions qu'on a sur l'accessibilité à une alimentation de qualité. Pour moi, l'éducation populaire, c'est la rencontre entre à la fois un travail qui est fait et à la fois des dynamiques locales pour construire, se réapproprier tout ça. Et donc,
à la fois sous forme de conférences gesticulées, à la fois sous forme de débats, c'est important de pouvoir produire ces rencontres entre des réflexions peut-être plus théoriques, plus extrapolées, et puis un quotidien de groupes qui se mettent en dynamique sur un territoire donné pour se réapproprier une question.